окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. De quoi parle la presse irlandaise ce matin ? Eh bien, d'une nouvelle réglementation qui fait beaucoup réagir. L'Irish Times annonce que, comme sur les paquets de cigarettes, les bouteilles d'alcool afficheront dorénavant les dangers liés à l'alcool, donc risque de cancer ou problème de foie par exemple. Ce sont des étiquettes alarmistes, s'inquiètent des vignerons italiens cités par The Examiner. Les producteurs accusent l'Irlande de confondre consommation excessive avec consommation modérée. Mais pour le gouvernement irlandais, la santé doit passer avant toute considération commerciale. The Independent rappelle qu'un des enjeux est la sensibilisation autour de la grossesse. Sur l'île, un bébé sur 10 né avec des troubles liés à l'alcoolisation fœtale. C'est le 3e rang mondial. Partons maintenant pour l'Algérie avec vous, Nour Chahine, à la une des journaux algériens ce mardi. Eh bien, on parle du nouvel élan positif dans les relations algéro-françaises. C'est d'ailleurs le titre de l'expression. Le journal évoque la visite du président algérien en mai prochain en France. Une visite officielle, la première du président Tebboune depuis son accession au pouvoir. Elle donne suite à plusieurs déplacements d'officiels français, dont celui du président Macron en août dernier à Alger, rappelle le jeune indépendant. Plusieurs dossiers devraient être traités à Paris. Selon le Soir d'Algérie, il sera question de mémoire, mais également de coopération sécuritaire et économique. Le quotidien qui nous informe que les modalités de ce déplacement ont été décidées suite à un échange téléphonique entre Macron et Tebboune qui a eu lieu durant le week-end. Nous sommes enfin au Canada avec vous, Alexandre Lepoutre. De quoi traite ce matin la presse canadienne ? Eh bien, d'un scandale McKinsey, sauce canadienne. Le recours au cabinet de conseil a explosé depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. C'est une enquête de Radio-Canada qui le révèle. On parle de plus de 100 millions de dollars depuis 2015, avec parfois des contrats faits sans appel d'offres. Alors, pour le média La Presse, le scandale ressemble à celui qu'a connu la France, avec, écrit-il, des sous-traitants qui tirent les ficelles de l'État. Le Journal de Montréal, lui, parle d'une influence inquiétante du cabinet de conseil. En fait, c'est surtout le ministère de la Défense qui a eu recours, notamment pour réformer l'armée, mais McKinsey jouerait aussi un rôle central dans les politiques d'immigration du Canada. Résultat, les partis d'opposition sont vent debout, scandalisés, rapporte Le Devoir, et réclament maintenant une enquête parlementaire. Merci Alexandre Lepoutre, bon réveil 6h54.